la team. Franchement, il ne faut plus les appeler le Real Madrid. Il faut les appeler le Real Hijacking. Ils sont tellement doués pour hijacker les deals. En plus de ça, on connaît le cas notamment de Martin Zubimendi. Il était quasiment sur le point de signer du côté d'Arsenal. Là, exactement, un coup de téléphone. Bonjour Martin Zubimendi, comment ça va? Ça va bien. C'est qui? C'est le Real. Ah, le Real Madrid. Oui, on est intéressé pour te signer. Est-ce que le deal avec Arsenal, est-ce qu'il est fait ou pas encore? Non, pas encore. Ne signe pas. On est là. On va te faire signer chez nous. En tout cas, c'est quasiment ce qu'a fait le Real Madrid avec Martin Zubimendi. Vous savez que le joueur est quasiment sur le point de signer du côté d'Arsenal. Il y a déjà un accord entre Martin Zubimendi et l'équipe d'Arsenal. Mais pour l'instant, exactement, la clause n'a pas encore été levée. Et la clause se situerait autour des 51 millions. Donc, du coup, là, maintenant, comme la clause n'a pas été pour l'instant sautée par l'équipe d'Arsenal, là, c'est pour ça que l'équipe du Real est toujours dans les parages comme un loup, comme d'habitude. On en sait quelque chose, nous, le Paris Saint-Germain, parce qu'on était également intéressé par un jeune Argentin. Et le jeune Argentin, quand le Real appelle, il va au Real. Donc, du coup, Martin Zubimendi, c'est la même histoire. Quand le Real appelle, la priorité, c'est le Real Madrid. En tout cas, je vous tiens informé. Je vous donne toutes les informations concernant Martin Zubimendi. On va regarder un peu le profil. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à cette équipe du Real, parce que croyez-moi, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui a la verticalité, c'est un joueur qui est fort dans les récupérations défensives, dans le duel aérien également. C'est un excellent joueur. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je parle toujours malheureusement comme un pingouin parce que je suis toujours aussi enrhumé, aussi malade, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à toutes les personnes qui prennent une seconde, comme d'habitude, pour mettre le petit pouce bleu, pour nous donner le maximum de force, le maximum d'exposition et le maximum aussi d'intérêt. En tout cas, merci à vous tous. Et merci également à toutes les personnes qui prennent une seconde pour s'abonner à la chaîne Parisian Football. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler directement de Martin Zubimendi. Quand on regarde un peu le profil de Martin Zubimendi, c'est un numéro 6 classique qui a également la capacité d'organiser le jeu. On a pu le voir avec notamment l'équipe de l'Espagne face à cette équipe de France. Où est-ce que vous avez vu la capacité de Martin Zubimendi à apporter de la verticalité dans le jeu? Il évolue notamment du côté de la Real Sociedad. On va regarder également les éléments chiffrés séparément après. C'est un joueur qui aime avoir le ballon. C'est un joueur qui a le talent, qui, quand il a le ballon, il bonifie le jeu. Il a la capacité à jouer dans la latéralité quand le jeu a besoin d'être latéral, mais également il a la capacité de jouer dans la verticalité quand le jeu impose de la verticalité. En termes de saison 2023-2024, le joueur a été très bon durant la saison 2023-2024 sur le point de vue individuel. Il a réalisé le plus d'interceptions. Il a été le meilleur exactement en matière d'interception durant la saison 2023-2024. 2023-2024, une nouvelle fois, les courses vers l'avant en tant que milieu de terrain, c'était le premier en Liga Española. Les passes dans le dernier tiers du terrain, c'était également le premier. Était deuxième joueur avec le plus de passes, deuxième milieu dans les actions défensives et également été le deuxième milieu dans les passes vers l'avant. Donc du coup, c'était un joueur qui est également très bon dans les duels aériens. Il était quatrième milieu de terrain dans le duel aérien, ce qui montre que c'est quand même non négligeable pour une équipe telle que le Real Madrid. Quand on regarde un peu aussi les éléments chiffrés de Martin Zubimendi cette saison, on va aller regarder ça plus en détail. Comme vous le voyez là, tu vois, c'est un joueur qui, si je ne me trompe pas, il fait 1m80. Désolé parce que la caméra elle est juste qui bloque un peu l'angle de vue. Donc du coup, c'est un joueur qui est valorisé sur le marché. C'est un droitier. Il est âgé quand même. Il est âgé de, quand je regarde, que je triche un peu, il est âgé de 26 ans. Et en plus de ça, quand vous regardez un peu le profil, il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 55 millions d'euros. La clause libératoire, tu la lèves, c'est que ça correspond quasiment à la valeur du joueur. Donc, du coup, si j'étais un club, bah, je lève directement la clause libératoire. Mais ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que la clause libératoire, elle va t'imposer également à payer des taxes supplémentaires. Donc, du coup, parfois, certains clubs préfèrent négocier plutôt que de lever directement la clause libératoire afin de payer un peu moins cher. Donc, du coup, après, au niveau de la Liga, quand on regarde un peu le profil de Martin Zubimendi durant la saison 2024-2025, c'est 36 matchs au total auquel il a joué. Et dans 33 matchs, il a débuté sur les 36 matchs au total. Il a marqué 2 buts, délivré une passe décisive. C'est pas un joueur qui stagne beaucoup, comme vous le voyez ici. Il a marqué il a joué 2962 minutes au total, avec une note exactement de 7,05 sur Footmob. Donc, du coup, il a pris 6 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et quand vous regardez un peu son toucher, il est à 73% en termes de toucher, 25% en termes d'occasions créées, 29% en termes de tentatives de tir.
Il est à 81% en termes de duels aériens remportés, 77% en termes d'actions défensives, 52% en termes de buts. Vous voyez que c'était un joueur quand même qui ne starte pas beaucoup, comme j'ai dit initialement, mais c'était un joueur exactement qui est très très bon dans les duels aériens, comme j'ai pu le souligner exactement par le passé. C'est un joueur exactement qui il ne fait pas beaucoup de tentatives de tir, d'où vous voyez exactement les statistiques. Il n'y a pas beaucoup de stats en termes de buts, passes décisives, alors qu'il y a d'autres profils qui ont plus de statistiques comme ça, tels qu'un Valverde, dont je vous ai fait part, mais également un joueur allemand. Donc, je vous ai également expliqué l'intérêt du Real Madrid afin de pouvoir éventuellement le signer. Mais entre Zubimendi et lui, généralement, je vous laisse voir la vidéo comme ça. Moi, ça fait que je spoil pas trop l'autre vidéo. Mais donc, du coup, c'est un joueur qui ne tire pas beaucoup, qui ne crée pas beaucoup exactement en matière qui ne marque pas beaucoup. Mais c'est un joueur qui est exactement le numéro 6 à l'ancienne, qui organise le jeu, qui est un peu dans l'avant-passe décisive. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est un profil qui est très, très intéressant. Quand tu regardes un peu le profil, il est passé notamment par la Real Sociedad B, par lesquels il est passé notamment entre 2017 et 2020. Et après, depuis 2019, il passe avec l'équipe 1 jusqu'à maintenant. Depuis 2019, ça fait quasiment 6 ans qu'il est à la Real Sociedad. C'est un joueur qui est loyal, qui a été très, très loyal à la Real Sociedad. Il a au total joué 236 matchs, marqué 10 buts au total. Comme je vous avais dit initialement, c'est pas un joueur qui stade beaucoup. Grâce notamment à la Real Sociedad, il a pu connaître notamment l'équipe d'Espagne, avec qui il a joué au total 19 matchs marqués, au total 2 buts. Avant ça, il était en U23 de l'équipe nationale d'Espagne. Et avec les U23, il a joué au total 5 matchs marqués exactement 0 but. En Espagne, U21 également, même chose, 7 matchs joués, 0 but. C'est un joueur qui ne stade pas beaucoup, mais c'est un joueur qui est très, très important dans la construction même du jeu collectif de l'équipe. Donc, du coup, en termes de trophées remportés, il a remporté la Coupe du Roi 2019-2020, notamment avec la Real Sociedad, mais également il a remporté la Nation League, exactement 2022-2023, mais également l'Euro 2024, avec notamment l'équipe d'Espagne face à notamment à l'époque, ils avaient joué notamment la coupe, enfin, en Allemagne. Donc, du coup, un excellent joueur, un joueur qui pourra apporter pas mal de choses exactement dans ce milieu de terrain-là, en termes de qualité, en termes de possession. Lui, le ballon, c'est son ami. Il n'a pas peur du ballon, alors que d'autres joueurs du Real, on a l'impression tel que un Tchouaméni, franchement, il a aucune création, aucune capacité de créer dans le jeu offensif. Donc, du coup, je pense qu'avoir un Martin Zubimendi, ça va apporter de la créativité à l'équipe notamment du Real Madrid. Moi, si c'est l'équipe du Real Madrid, moi, c'est un profil qui serait très, très intéressant. Donc, parce que moi, je trouve que la seule chose que je trouve un peu rédhibitoire par rapport à ce profil-là, c'est qu'il ne starte pas assez. Il ne starte pas assez. Dorénavant, les milieux de terrain, lorsque tu es capable de faire le travail défensif, mais également de marquer sur certaines opportunités, franchement, parfois, c'est beaucoup plus intéressant pour un coach de savoir que je peux compter sur toi parfois pour faire un peu la différence quand le jeu est bloqué, notamment par le biais de frappe lointaine ou quelque chose. Mais moi, je pense que c'est un peu dommage d'avoir un joueur qui ne sort pas du tout du côté de cette équipe du Real Madrid. Après, il y a également un autre profil qui était intéressant pour l'équipe du Real. C'est Angelo Stiller qui est un profil qui, lui, start un peu plus. Mais entre les deux profils, moi, personnellement, j'aurais plus foncé vers le Angelo Stiller plutôt que vers le Martin Zubimendi. Mais Zubimendi, le côté positif qu'il a, c'est qu'il connaît déjà la Liga Española. Il la connaît parfaitement. Il n'a pas besoin de s'adapter ni quoi que ce soit. Alors que Angelo Stiller aura besoin de s'adapter notamment à la Ligue espagnole. Est-ce que l'adaptation va bien se passer? Alors qu'avec Zubimendi, tu sais que l'adaptation est quasiment naturelle parce qu'il a toujours évolué dans cette ligue-là. En plus de ça, il est très très ami avec certains exactement en sélection. Donc du coup, ça facilite un peu son intégration. En tout cas, la team, qu'est-ce que vous en pensez que le Real exactement soit sur le point de hijacker le deal notamment de Martin Zubimendi? Parce que je pense que si c'était un supporter d'Arsenal, moi je serais en train de fumer actuellement. Je serais en colère actuellement. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le marché des transferts. Jusqu'à ce que les transferts soient signés, avec le marché des transferts, on ne sait absolument jamais. En tout cas, dites-moi en zone commentaire, qu'est-ce que vous pensez par rapport au deal de Martin Zubimendi qui pourrait signer du côté du Real Madrid? Est-ce que ça va se passer? Je vous tiendrai informé régulièrement de l'évolution des négociations entre Martin Zubimendi et l'équipe du Real Madrid, qui certainement devra lever la clause si ils veulent acheter le joueur espagnol. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne Parisien Football. Et désolé, encore un peu enrhumé. Donc, du coup, c'est un peu galère pour parler. En tout cas, j'espère que ça va partir très vite. En tout cas, à très, très bientôt. Merci de mettre les petits pouces bleus. Mais également, merci aussi de s'abonner à la chaîne Parisien Football. Merci. À très, très bientôt, la team. Ciao, ciao.